nous sommes réunis en tant que membres de cette plateforme pour un atelier de planification stratégique qui nous permet non seulement de revenir sur les actions que nous avons eu à mener au cours de l'année, mais aussi pouvoir réfléchir sur les priorités stratégiques que nous projetons pour les années à venir. La plateforme a joué un rôle fondamental en tant qu'acteur de veille, qui apporte une contribution scientifique, mais aussi qui apporte tout un travail de mobilisation des communautés, des acteurs territoriaux, notamment les collectivités locales, dans les processus de transition énergétique juste, et qui a joué aussi un rôle fondamental dans tout le processus d'élaboration et de mise en œuvre du partenariat pour une transition énergétique juste au cours de l'année. Et c'est justement l'occasion pour nous de nous réunir pour réfléchir sur les actions que nous avons eu à mener, l'impact que nous avons eu à avoir, mais aussi pour pouvoir relever les défis auxquels nous sommes confrontés, pour pouvoir projeter ensemble en tant qu'une coalition d'organisations de la société civile et d'autres types d'acteurs tels que les syndicats, les patronats et autres, réfléchir sur ce que nous allons faire dans les années à venir pour continuer à influencer sur tout le processus national de transition énergétique. Bien évidemment, quand nous parlons de transition énergétique juste en tant qu'une plateforme d'organisation de la société civile pour la transition énergétique juste, dont le rôle principal est de veiller à la prise en compte des préoccupations et des attentes des communautés à la base dans tout ce qui concerne ce processus de transition. Nous avons effectivement quelques inquiétudes, des inquiétudes relatives par exemple aux prises de position souvent diversifiées sur quelles sont les ambitions de l'État en termes de transition énergétique. Surtout dans le contexte où le Sénégal est en train d'exploiter ses ressources pétro-gazières. Donc la question de jusqu'où le gouvernement va aller et suivant quelle cadence pour ce qui concerne la transition énergétique, c'est quelque chose qui préoccupe les communautés en raison justement des externalités négatives qu'elles sont en train de subir dans le cadre de l'exploitation de ces ressources pétro-gazières, mais aussi de tous les risques que nous connaissons en tant qu'organisation de la société civile sur ces questions. Donc, il y a effectivement des préoccupations à ce niveau. Pour la plupart des stratégies relatives à la transition énergétique aussi, la plateforme est préoccupée, bien évidemment, par le retard en ce qui concerne la mise en œuvre. Je peux parler, par exemple, du partenariat pour une transition énergétique juste dans lequel le Sénégal s'est engagé depuis 2023 et dans lequel la PACTEJ aussi joue un rôle assez important. On voudrait voir une cadence beaucoup plus soutenue et voir l'ensemble des partenaires techniques et financiers du gouvernement du Sénégal pouvoir effectivement s'engager de manière résolue dans la mise en œuvre de cette stratégie. Pour ce qui concerne la stratégie long terme, on voudrait voir aussi très rapidement une validation des documents stratégiques les plus importants et s'acheminer vers la mise en œuvre pour que la transition énergétique devienne une réalité. Et il en va de même aussi pour tout ce qui concerne le processus en relation avec la contribution nationale déterminée. Donc oui, les acteurs de la société civile réunis autour de la PACTEJ ont quelques inquiétudes par rapport à ce que le gouvernement veut faire présentement en matière de transition énergétique juste. Mais nous sommes là aussi pour accompagner, pour contribuer, pour soulever les différentes préoccupations des communautés et pour aussi nous mobiliser, non seulement pour participer à la production de données scientifiques et à la production de connaissances de manière globale pour davantage accompagner les différentes parties prenantes, y compris le gouvernement. Mais nous sommes là aussi pour travailler, pour faciliter l'appropriation sociale de ces différentes stratégies que le gouvernement et ses partenaires sont en train de mettre en place. Les résultats attendus aujourd'hui à la fin des travaux, c'est non seulement pouvoir décliner les priorités stratégiques de la plateforme et pouvoir aussi de manière très pragmatique
dresser un plan opérationnel avec des indicateurs bien précis que nous allons essayer de mettre en œuvre dès le début de l'année 2026 à venir. Nous interpellons en tout cas l'État à prendre en considération l'ensemble des externalités négatives que la transition énergétique pourrait aussi avoir sur les communautés, parce que le déploiement aussi des énergies renouvelables aura nécessairement des impacts, que ce soit en termes de remise en cause de droits acquis, surtout en termes de remise en cause des droits fonciers, pourrait avoir des impacts aussi sur l'environnement, même si des impacts moindres comparés à l'énergie fossile, pourrait aussi avoir un impact même sur les travailleurs, parce qu'on parle de transition d'un secteur vers un autre, bien que cette problématique n'est pas très poussée au niveau du Sénégal. Mais tout cela, c'est des réalités auxquelles le gouvernement devra faire face et devrait anticiper justement pour éviter que les erreurs qui ont été constatées de manière globale dans le développement du secteur extractif sénégalais ne soient pas répétées quand on est aussi dans une phase de transition énergétique. Nous voulons aussi qu'il y ait beaucoup plus de transparence, de partage d'informations autour de l'ensemble de ces stratégies. Et c'est fort heureux de voir que désormais le Sénégal s'est doté d'une loi d'accès à l'information que nous allons aussi mobiliser pour faciliter tout ce travail visant la transparence dans les processus, mais aussi l'accès à l'information par les organisations de la société civile, mais au-delà de ces organisations de la société civile, l'accès à l'information aussi des communautés qui en réalité sont les premiers bénéficiaires de la plupart des projets qui vont découler de ces stratégies. Il y a deux espèces principales de poissons. C'est les poissons pélagiques et les espèces démersales. Les poissons pélagiques, ils se déplacent au gré de la température, au gré de la salinité de l'eau, au gré des courants marins. Et ces poissons-là, ils, ils naviguent entre le Maroc et la Guinée-Bissau, suivant ces éléments que je viens de dire. Mais avec le changement climatique, il y a beaucoup d'espèces qui ont été déviées. Les courants marins ont été déviés par le changement climatique. Il y a des poissons qui aujourd'hui passent au large, qui ne sont plus à la portée des pêcheurs. Avec ce changement climatique aussi, on a vu que on a connu l'érosion côtière. Beaucoup de nos maisons sont tombées. Aujourd'hui, il y a des gens qui donnent la langue de Barbarie comme une zone à disparaître dans moins de 40 ans.
le gaz, vraiment, non seulement elle est venue concurrencer l'activité de la pêche qui nous a fait vivre en tant que communauté depuis le XVIe siècle, mais le gaz, ceux qui sont chargés d'exploiter le gaz sont venus installer leur plateforme sur le récif corallien du nom de Diatara qui nous a toujours fait vivre. Et l'occupation de ce récif nous oblige à ne plus avoir de poissons. Une fois que Diatara est occupé, encerclé, barricadé, avec la navire sénégalaise, la navire mauritanienne, la navire de Bipi, on nous demande de nous tenir au-delà des 500 mètres. Ça veut dire que nous ne pouvons plus accéder à la zone où il y a le poisson. Et cette zone qui aujourd'hui maintenant, avec l'écosystème qui se développe, avec l'intensité, la lumière qui est allumée là-bas, et la plateforme fonctionnant comme une ville, elle est en même temps une récif, une aire marine protégée. Tous les poissons qui sont aux alentours vont se réfugier là-bas. Et les poissons allant se réfugier dans cette zone qui nous est interdite, ça veut dire que nous, on est en train de tuer notre métier. Il n'y aura plus de poissons pour les pêcheurs. Tant que les pêcheurs ne prendront pas le risque d'aller dans cette plateforme, ils ne trouveront pas le poisson. Énormément. Non seulement le président ménagère, mais si nos enfants sont obligés aujourd'hui de prendre leur outil de travail, leur pirogue, pour aller se déverser sur les îles Canaries, pour être ensuite déportés en Espagne comme des ouvriers agricoles, mais c'est parce qu'on nous a privés de pêche.